Bonjour à tous. Je suis Emar Nyenyezi Bissoka, assistant du professeur Hanan Soms dans le cadre du MOOC sur les ressources naturelles, le développement durable. Comme nous allons tous le faire, je vais essayer de me présenter très brièvement. En fait, je suis de nationalité congolaise. Je viens de la République démocratique du Congo, un très grand pays d'Afrique centrale, où je retourne chaque fois au moins 2 fois par an dans le cadre de mes recherches doctorales. Je suis en fait en Belgique depuis 2011 où je poursuis mes recherches doctorales à l'Université catholique de Louvain dans la faculté des sciences politiques et sociales. Mais à la base, je suis juriste de formation. J'ai travaillé sur les droits des enfants dans le cadre de mon diplôme de candidature, sur l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de mon diplôme de licence et sur les élections et les droits de l'homme dans le cadre de mon master en droits de l'homme et résolution pacifique de conflits. Après ce parcours de juriste, la curiosité m'a poussé vers 3 autres masters pour tenter d'expérimenter plusieurs autres domaines qui n'ont pas grand-chose à voir avec le droit directement, mais que je trouvais intéressantes. Ainsi, je me suis engagé dans un master en développement, ensuite dans un master en genre et enfin dans un master en sciences politiques. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser au phénomène d'accaparement des terres avec une approche pluridisciplinaire. J'essaie donc de recourir à l'anthropologie juridique, aux études sur la paix et les conflits, aux théories du développement, aux études de genre, à différentes approches des sciences politiques, etc. J'essaie ainsi de valoriser mon background dans mes recherches doctorales. Alors, plus précisément, dans le cadre de mon doctorat, je travaille sur l'accaparement des terres par les élites locales en Afrique des Grands Lacs. Je mène mes recherches de terrain dans 3 zones administratives et frontalières, respectivement au Burundi, en République démocratique du Congo et au Rwanda. À partir des expériences sociopolitiques de ces 3 pays, j'essaie de comprendre comment le discours de la modernisation s'est progressivement emparé de la sphère foncière en Afrique des Grands Lacs et comment ce processus peut aujourd'hui permettre de comprendre l'accaparement des terres et la résistance à celui-ci. Mais comme jusqu'ici, la définition de l'accaparement des terres n'est pas encore clairement ni unanimement établie, j'essaie de faire une typologie de travaux scientifiques réalisés depuis 2009 autour de ce phénomène. Cette typologie me permet de problématiser et de redéfinir la notion d'accaparement des terres au sens de mécanismes d'appropriation et de contrôle de ressources naturelles, dont la terre. C'est ensuite seulement que j'essaie d'analyser des dynamiques institutionnelles, des pratiques et des discours afin de relever les conditions qui rendent possible l'accaparement des terres en Afrique des Grands Lacs. J'essaie d'intégrer ces dynamiques dans des dispositifs fonciers dont il est possible de situer le déclenchement dans les années 1884. C'est seulement après que j'essaie d'étudier la manière dont se manifestent les résistances à l'accaparement des terres en Afrique des Grands Lacs. Dans mes recherches, j'émets une hypothèse selon laquelle il n'est pas possible de comprendre l'accaparement des terres sans préalablement étudier la manière dont les théories de la modernisation ont investi la sphère foncière, lui ont donné une nouvelle signification, une nouvelle régularité et des nouvelles autorités. Cette modernisation a ainsi reconfiguré le rapport entre les gens à propos de la terre en créant non seulement une nouvelle modalité dans la gestion foncière, mais aussi en créant des sujets qui doivent s'y conformer. Voilà tout l'enjeu théorique dans lequel j'essaie de me débrouiller comme je peux depuis quelques années déjà et qui n'aurait pas été possible sans une remise en question fondamentale d'un postulat rationaliste qu'on retrouve souvent dans les études sur les ressources naturelles en Afrique. Il a fallu cesser d'analyser le foncier à partir des seules approches de l'acteur stratégique, mais comprendre aussi suffisamment les structures à partir desquelles émergent les stratégies et les faits d'accaparement des terres. Il s'agit des structures qui, non seulement conditionnent partiellement les sujets, mais tentent aussi de le créer d'une certaine manière. Ce tournant épistémologique demande un long travail théorique que j'essaie de mener en m'appuyant sur des auteurs comme Foucault, Marx, Goffman, Arendt, des auteurs qui ne
peuvent pas être conciliés sur certains points. J'ai essayé de publier progressivement quelques résultats préalables de mes recherches dans près de 20 articles déjà, mais aussi les partager et de les discuter dans une dizaine de colloques jusque-là. Mais surtout, j'essaie de travailler avec des ONG œuvrant dans la coopération pour valoriser mes recherches de terrain. En fait, avant de commencer mes études doctorales, j'ai travaillé environ 8 années dans la coopération au développement en Afrique des Grands Lacs et ensuite en Belgique. J'ai ainsi travaillé avec plusieurs organisations de la société civile locale pour la coopération suisse dans le cadre de la coopération belge et pour l'Union européenne. Après avoir commencé mon doctorat, j'ai continué à consacrer quelques jours par mois aux ONG pour ne pas me déconnecter de ce monde dont j'admire certaines valeurs. J'ai ainsi travaillé encore pour EURAC, une plateforme de plaidoyer politique sur l'Afrique des Grands Lacs, Louvain Coopération, Médecins sans vacances et d'autres encore. J'essaie ainsi aussi de me rendre disponible souvent pour intervenir sur des questions politiques et des questions liées au développement en Afrique des Grands Lacs, dans différents cadres d'activisme et de plaidoyer politique, aussi bien en Belgique qu'en Afrique des Grands Lacs. Voilà ce que je peux dire de moi très brièvement et en attendant de vous connaître mieux. Merci.